Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du composant. L'identification, donc comment on peut les identifier sans schéma et avec schéma. La source où les trouver, et aussi on va parler des composants un peu exotiques. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Oros Cosmin, je suis le gérant de l'entreprise Soros où on fait des réparations des MacBook, iPad ou iPhone, qu'il s'agit de réparations simples ou des réparations sur la carte mère. Donc comme on peut voir sur une carte mère, on a différents composants sur une carte mère. Des plus grands, des plus petits. Alors, comment les identifier sans schéma? Sans schéma, je parle plutôt pour ceux qui font des PC ou des consoles où on ne peut pas trouver des schémas, mais on voit clairement quand un composant il est cassé ou il est cramé. Sur tout ce qui est produit Apple, on a quasi tous les schémas où on peut faire une approximation en regardant d'autres cartes mères. Comme on peut voir ici, on a un condensateur avec certains marquages, mais également on a des condensateurs qui n'ont pas de marquage. Ceux qui sont sans marquage, on ne peut pas les identifier sans avoir les schémas. Par contre, ceux qui ont des marquages comme celle-ci, donc on peut voir qu'il s'agit d'un condensateur en tantalum. Le 220 qu'on a ici, il s'agit de 220 microfarad. Et avec cette information-là, on peut y aller sur des sites spécialisés où on peut acheter le composant. On peut avoir des puces comme cette ISL 9582. Attention, celle-ci, vu qu'il est sur une carte mère Apple, on aura du mal à le trouver chez les distributeurs des composants. Pour ceux qui connaissent les Mac et ils travaillent sur cela, on peut voir par exemple CD3215B03, c'est l'identifiant de notre puce. Cette logo-là correspond à Texas Instruments, donc avec ces deux informations, on peut les retrouver. Pareil, il s'agit des composants, malheureusement qu'on ne peut pas trouver chez les distributeurs et officiels des pièces détachées. Pour ceux qui n'ont pas des schémas, le travail est un peu difficile pour identifier, mais pour ceux qui ont des schémas, on va dire ceux qui ont travaillé sur du Apple, ou peu importe l'appareil électronique sur lequel on travaille, si on a les schémas, on peut facilement les commander chez les distributeurs. Donc on revient à notre condensateur en tantalum qu'on a vu tout à l'heure. Donc il s'agit de 220. Si on regarde sur notre schéma en PDF, on peut voir le C1160 qu'il s'agit d'un condensateur en 220 microfarad d'une tolérance de 20%. Et par rapport au schéma aussi, on peut voir qu'il s'agit d'un condensateur bipolaire. Donc on a un sens à respecter concernant la position qu'on va le mettre sur notre carte. Là ici, on peut voir également un autre composant. Bon, de l'expérience, je sais directement qu'il s'agit d'un condensateur et on va regarder sur nos schémas de quoi il s'agit. En premier temps, on va aller sur la board vue. On voit que c'est le C7451. On le trouve et sur cela, on voit que c'est un condensateur en céramique de 2,2 microfarad, tolérance de 20% et 25 volts. Là ici, c'est le packaging, en fait, le type de condensateur qu'on a. Ici en bas, vous avez la dimension, donc la taille de notre composant. Donc c'est un 0402. Avoir les schémas, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là si on cherche des composants? Si on a par exemple des cartes donneuses, il n'y a pas de souci, on peut avoir, en fait, on va prendre la même carte, la carte mère qu'on a à réparer et une carte mère identique qu'on a en donneuse, on prend le composant qu'on a besoin, on le met sur notre carte à réparer. Et le tour est fait. On ne doit pas y avoir ni les caractéristiques de notre composant, ni l'orientation, rien du tout. On le prend, on le met
et le tour est fini. Par contre, si on n'a pas des cartes donneuses, on doit se tourner vers des fournisseurs des composants. Alors, je vais citer ici 3 fournisseurs. Donc, il s'agit de Farnell, Mouser et DigiKey. C'est parmi les plus gros, mais après vous pouvez avoir aussi, vous pouvez chercher aussi sur AliExpress parce qu'il y a certains vendeurs qui le vendent. Je ne suis pas trop avec AliExpress, on sait qu'il y a l'achat des composants. Je préfère, en fait, la priorité pour moi, c'est une carte donneuse. Par la suite, les distributeurs, surtout les distributeurs, je les utilise. En fait, je vais commander chez eux, surtout quand j'ai toujours le même composant qui lâche. Pourquoi? Parce que si j'ai plusieurs fois la même panne sur le même composant, je risque de choper un composant qui va, on va dire, qui risque de lâcher depuis une carte donneuse, ou même si je l'ai déjà pris sur une carte donneuse, mais à un moment donné, j'aurai plus une carte donneuse d'où je peux prendre cette composant. Donc on va prendre l'exemple de notre condensateur céramique de tout à l'heure. On avait dit qu'on cherche un condensateur de 2,2 microfarads. Alors là ici, on a plusieurs catégories, donc la famille des produits. Nous, on sait déjà depuis notre schéma qu'il s'agit d'un condensateur en céramique. Donc, on va choisir condensateur en céramique. Et on voit déjà plusieurs. Donc, chez Farnell, c'est hyper simple. Vous avez déjà des images qui peuvent vous guider dans votre choix. Donc, vous avez les condensateurs, c'est celui qu'on cherche, des céramiques multicouches, céramique multicouche MLC empilé ou multicouche empilé traversant. Bon, celle-là, je ne l'ai jamais vu, celle-là, je ne l'ai jamais vu, les autres, je l'ai vu déjà. Donc, on va choisir multicouche CMS. Là maintenant, alors, côté fabricant, on ne va pas se prendre la tête parce que les fabricants, on ne les sait pas depuis les schémas. Ça va être à voir en fait, on va laisser choisir ça automatiquement. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie de voir en premier temps? Ce sera la capacité. Par exemple, on cherche 2,2 microfarads, on va descendre. Alors, 2,2 microfarads. Hop. Vous voyez en fait que le signe n'est pas le même qu'on donne au schéma, mais sachez que le U majuscule et le signe ici micro, c'est la même chose. Hop. Donc, en appuyant sur 2,2, on a déjà mis un peu, on va dire, on a fait un petit tri sur nos composants qu'on cherche. La prochaine chose, ce sera de voir la tension à laquelle il va aller. Donc, nous, on était sur 25 volts. On va faire tension courant continu parce que c'est sur ça qu'on travaille. Hop. Et on choisit 25 volts. Donc ça, c'est le deuxième filtre. Donc on voyait là ici en haut, on n'a que 224 produits trouvés. Alors la prochaine étape, ce sera de voir la tolérance. Hop, tolérance. Bon, avant d'arriver à la tolérance, on peut même, vous voyez là ici, on a le boîtier, en fait, la dimension de notre boîtier. Donc, rappelez-vous, c'était 0,402. On choisit cela et il nous reste 9 produits. Par la suite, tolérance de capacité, nous on cherche 20%. Donc, il nous reste 3 produits. On va afficher les résultats et comme vous voyez, on a ça comme résultat. Donc fabricant, je ne sais même pas qui est. GRM, ça me parle pas. Donc on a les 3 avec nos caractéristiques. Après, ce sera à vous de voir par rapport à la quantité que vous allez acheter et l'emballage dans lequel il vient. Donc là ici, vous êtes obligé par exemple d'acheter une bobine complète. Donc ce sera par des incréments de 10 000. Donc bon, dans notre cas, on ne va pas acheter, on n'est pas des fabricants, on ne va pas acheter 10 000. Mais si on va plus bas, on a pièces fournies en bande découpée. Donc ça veut dire que par exemple, si on choisit 100,
bah, ils vont découper une bande et on aura 100 condensateurs à 0,07 euros, donc à 7 centimes. On va rajouter ici 100 et on peut rajouter un autre panier. Donc comme vous voyez là ici sur les trois résultats qu'on a, seulement celle du milieu on peut choisir. On fait ajouter au panier et voilà, le fabricant c'est Murata. De ce que je sais, Murata c'est un très bon fabricant. Donc pour 100 condensateurs à 2,2 microfarad, on sera à 7,50 €. C'est pas grand chose. Là ici dans mon panier j'ai d'autres choses, mais voilà, vous voyez ici le prix 7,50 €. Mauser fonctionne de la même manière, donc toujours vous cherchez condensateur céramique. Pour DigiKey de la même manière. Pourquoi je vous mets trois distributeurs différents? C'est parce que on peut trouver des fois des composants chez Farnell qu'on ne trouve pas chez Mauser. Chez Mauser qu'on ne trouve pas chez Farnell. Et vice versa, au DigiKey. Les deux, on va dire, les principaux que moi j'utilise, c'est Farnell et Mauser. Parce qu'en général, c'est si je ne trouve pas sur Farnell, je le trouve sur Mauser. À prendre en compte également que sur Farnell, les frais de porte sont bien moins chers que chez Mauser. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons que je privilégie d'abord chercher sur Farnell et puis sur Mauser. Sur DigiKey, je ne commande pas vraiment, je crois que je commandais 3-4 fois, mais sur Mauser et sur Farnell, je n'ai acheté beaucoup de composants. Troisième partie de cette vidéo, on va parler des composants exotiques. Alors, pourquoi je les appelle exotiques? Moi, dans mon cas, par exemple, comme je travaille par les 95% des cas sur du Apple, forcément, Apple a une petite entente avec des fabricants de composants. Comme on a parlé tout à l'heure du ISL, donc le Intersil 95-82. C'est là la plupart des Intersil, en fait des puces Intersil que vous trouvez sur des cartes mères des Mac, ils ne sont pas sur le marché. Vous pouvez les chercher sur Mauser ou sur Farnell. Vous allez peut-être certains vous allez les trouver, mais ils seront jamais en stock ou ils sont sur commande. Donc, comme on dit sur commande, en fait sur devis. Même pas sur commande parce que vous n'avez pas le prix, rien du tout. Donc vous allez faire une demande de devis et la réponse sera on ne peut pas vous le fournir. Ça dans le cas où vous le trouvez sur Mauser ou Farnell. La plupart on ne les trouve même pas sur des sites comme Mauser ou Farnell. On peut les trouver, donc là ici on arrive dans la partie obscure de la marché. Vous les trouvez sur des sites en Chine comme AliExpress par exemple, mais comme tous les produits sur AliExpress, vous ne savez pas ce que vous achetez tant que vous ne l'avez pas reçu. Ou si vous faites vraiment confiance à cette vendeur-là. La meilleure alternative pour des composants exotiques, ce sera des cartes donneuses. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois, le mieux si tu es réparateur et tu fais ça régulièrement, il faudra se fournir des cartes donneuses. Comment on peut trouver des cartes donneuses? Simple, soit tu les achètes chez tes clients, soit tu achètes des appareils qui sont HS, soit sinon sur certains groupes, par exemple comme il y a le groupe vente de matériel Apple en panne sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui mettent en vente des produits HS qu'on peut utiliser comme carte donneuse. Cet conseil, il est valable pour les consoles, pour les PC, surtout pour les PC aussi, parce que vu que vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas des schémas, le mieux ce sera d'avoir une carte donneuse. Comme ça, vous n'allez pas vous soucier des caractéristiques du composant et son emplacement. Et là, par exemple, si vous le trouvez pas, vous avez besoin d'un seul condensateur, vous n'allez pas payer 25 € de frais de porte pour un condensateur qui coûte 7 centimes. On est bien d'accord. Donc, comme je disais, cette version, enfin, cette façon de trouver des composants avec des cartes donneuses, si vous avez des produits que vous faites très souvent, ce sera la meilleure technique pour avoir des composants.
Quand je parle également des composants exotiques, sur Apple, par exemple, un composant exotique, ce n'est pas seulement les ISL, ça peut être même des condensateurs. Ceux qui font des réparations depuis longtemps sur Apple, vous savez que les modèles, les 15 pouces de 2010, ils ont un problème avec un condensateur en 330 microfarad. C'est là, vous cherchez les caractéristiques comme je vous ai montré tout à l'heure sur Mauser et Farnell, vous allez trouver des condensateurs avec ces caractéristiques, sauf le boîtier. Le boîtier, il ne sera pas de la dimension qu'on a besoin pour notre Mac. Donc, il suffit que, ok, vous trouvez le composant, les bonnes caractéristiques, mais il est soit trop grand, soit trop petit. Vous allez avoir du mal à le poser sur la carte, ou sinon vous allez être obligé de bidouiller un peu les choses. Donc vous allez mettre un gros condensateur à la place d'un petit, ou un petit à la place d'un grand. C'est un peu moche, moi je trouve que c'est un peu du bricolage, mais à l'époque ça se faisait assez souvent. Également, quand on a les schémas, on peut trouver les composants sur d'autres modèles. Par exemple, je reprends l'exemple du MacBook Pro 15 pouces de 2010 ou 2009 qu'ils avaient ces soucis-là. Le condensateur qui faisait défaut sur les 15 pouces de 2010, on le retrouve sur une autre ligne sur un MacBook Pro 13 pouces de mi-2012. Donc, si on a les schémas, on peut mieux trouver les composants parce qu'on peut faire des recherches dans les schémas PDF et on voit les caractéristiques. Et forcément, s'il s'agit du même fabricant, en fait, s'il s'agit de Apple, donc c'est toujours les mêmes cartes, forcément les dimensions des composants ou les composants sur plusieurs modèles, ils risquent d'être la même chose. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.